Cette vidéo vous est présentée par la boutique liloJeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Gamer, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui, je suis accompagné de mon compagnon Clank pour vous présenter le nouveau jeu dans la franchise Clank, qui est Clank Catacombs, qui a été édité en 2022 par Direwolf Digital et qui a été traduit en français justement en 2024 par Ori Games. C'est un jeu de l'auteur Paul Dennen, qui était l'auteur de tous les jeux dans la série Clank. C'est un jeu de deck building avec du déplacement sur un plateau dans lequel on va se lancer dans une course pour aller chercher un artefact dans un donjon, tout en essayant d'échapper aux attaques du méchant dragon en faisant le moins de bruit possible. On a aussi des éléments de push your luck parce qu'à chaque fois qu'on va faire du bruit, on va placer des cubes de Clank et on va avoir une mécanique qui va faire qu'on va placer ces cubes-là dans un sac et on va aller en piocher un certain nombre à chaque fois que le dragon va attaquer. Donc on va avoir un certain nombre de points de vie. Donc on va essayer d'échapper aux flammes du dragon puis essayer de s'aventurer dans le donjon pour sortir avec le plus de richesse possible. Clank Catacombs, c'est un stand-alone, donc il y a eu Clank in Space, et celui-là est le troisième stand-alone, donc Clank Catacombs, peut être compatible avec le Clank de base ou différentes extensions du Clank de base aussi. Mais la grosse nouveauté dans celui-là, c'est qu'on n'a plus un plateau qui est complet où on voit tout le donjon avec tous ses chemins, c'est qu'on va avoir plutôt des tuiles qui vont devoir être explorées par les joueurs. Donc au fur et à mesure qu'on va avancer dans la partie, les joueurs vont placer des tuiles qui vont former le donjon, ils vont se promener là-dedans, vont tenter de trouver les artefacts, libérer des prisonniers. Fait que, bref, on a quelques petites nouvelles mécaniques qui sont aussi intégrées dans Clank Catacombs. Donc, ce ne sera pas une vidéo de règles complète comme on fait habituellement. On va assumer que vous savez déjà jouer au jeu de base de Clank. Si ce n'est pas le cas, on vous invite à cliquer sur le i en haut de l'écran pour aller regarder ma vidéo de Clank. Et une fois que vous saurez jouer à Clank, vous pourrez regarder les nouveautés, donc les nouvelles règles qui ont été apportées dans Clank Catacombs. Et je vous reviens à la fin de la vidéo pour vous dire ce que j'en ai pensé et pourquoi, pour moi, Clank Catacombs n'est pas supérieur au Clank de base. Premièrement, on va placer la tuile de départ au centre de la table, donc il n'y a pas de plateau de jeu dans Clank Catacombs. On va remplacer le donjon par des tuiles qu'on va explorer au fur et à mesure de la partie pour faire le plateau de jeu. Sur la tuile de départ, on va aller placer les jetons d'idoles de singes dans leurs cases respectives. On va ensuite placer les meeples des joueurs sur la case de la crypte, qui est la case de départ et la case d'arrivée. Et on va aller placer un jeton de maîtrise par joueur sur la case de la crypte. On va ensuite séparer les tuiles par couleur. On aura en bleu les tuiles profondeur et en mauve les tuiles surface. On va retirer 2 tuiles surface au hasard qu'on va remettre dans la boîte de jeu. Et ensuite, on va placer les 4 tuiles surface restantes par-dessus les tuiles profondeur pour former la pioche de tuiles pour la partie. Sur le plateau marché, on va avoir comme d'habitude les 3 couronnes et les 2 sacs à dos. Et on va avoir 2 nouveaux objets. On va donc avoir 2 amulettes de sang et 3 kits de cambrioleurs. À côté du plateau, on va aller empiler les jetons d'artefacts les uns par-dessus les autres en les plaçant en ordre croissant de valeur. Donc l'artefact de valeur 5 sera sur le dessus. Les jetons de secret mineur et de secret majeur seront placés dans des réserves face cachée au lieu d'être placés sur le plateau. Et on va avoir des nouvelles sortes de jetons. On aura donc des jetons de prisonniers qu'on va se faire une réserve face cachée. Et on aura des jetons de crochetage ainsi que des cubes fantômes. Les joueurs vont recevoir le deck de départ qui est identique à Clank, le jeu de base. Ils vont avoir leur réserve de cubes à leur couleur et vont recevoir dans cette version du jeu 3 jetons crochetage au début de la partie. Maintenant, regardons les changements au niveau du gameplay. Premièrement, la première nouveauté dans Clank Catacombs, c'est qu'il n'y a pas de plateau de jeu proprement dit, comme dans les autres opus de la série Clank. On va plutôt avoir un plateau qui est constitué de la tuile centrale et qui va, au fur et à mesure de la partie, évoluer en ajoutant des tuiles au fur et à mesure que les joueurs vont explorer les différents chemins dans le donjon. Donc, si le joueur rouge se trouve à cet endroit-là et qu'il a un point de déplacement, il va choisir le chemin qu'il veut aller explorer et par la suite, il va aller piocher la première tuile de la pioche et il va la placer dans l'orientation de son choix pour former le chemin dans lequel il a décidé d'emprunter. Par exemple, si j'avais décidé d'emprunter le chemin qui est ici,
mais que j'ai seulement une botte, je ne peux pas placer la tuile à cet endroit-là puisqu'on a un symbole d'empreinte et qu'on doit utiliser 2 bottes pour prendre ce chemin. Donc le joueur devra positionner sa tuile dans une autre direction. On pourrait décider de la placer de cette façon et donc son déplacement va l'emmener dans la pièce qui est ici. Les tuiles que les joueurs vont placer doivent toujours être alignées avec la tuile centrale et les autres tuiles du plateau. On ne peut pas, par exemple, placer une tuile qui chevaucherait ici 2 tuiles différentes. Il faut vraiment que la tuile soit alignée avec les autres. Les tuiles mauves représentent les tuiles de surface, c'est-à-dire que si un joueur se fait tuer sur une de ces tuiles, il sera secouru et emmené au village pour pouvoir faire son décompte final des points. Alors que les tuiles bleues, qui vont éventuellement arriver, sont les tuiles de profondeur. Donc si jamais un joueur meurt dans les profondeurs, à ce moment-là, il est éliminé de la partie et son score sera de 0. Si le joueur rouge explore le chemin qui est ici, et qu'il décide de placer la tuile dans ce sens, on voit qu'il y a un symbole de montre sur le chemin. À ce moment-là, comme il emprunte ce chemin, il doit dépenser une épée, sinon il doit recevoir un point de dégâts. Lorsqu'un joueur explore une tuile qui a un symbole artefact, à ce moment-là, on va prendre le premier jeton d'artefact de la pile et on va le placer sur cet emplacement. Si le joueur vert explore ici et qu'il décide de placer sa tuile dans ce sens, on voit que la tuile a un symbole artefact, mais qu'il y a 2 symboles +1. À ce moment-là, on va augmenter la valeur de l'artefact qu'on va aller chercher dans la pile. Au lieu de placer le prochain artefact qui normalement serait l'artefact de valeur 7, on va sauter à l'artefact prochain et l'artefact prochain une autre fois. Donc à ce moment-là, on placerait l'artefact de valeur 12 au lieu de placer celui de valeur 7. Si le joueur rouge décide d'explorer à cet endroit-là, il va aller placer une tuile. Il peut décider de la placer dans cet emplacement-là. On voit que le chemin n'est pas encore terminé, donc il va explorer automatiquement une nouvelle tuile pour pouvoir terminer son déplacement. Ici, on termine dans un endroit où il y a un symbole de jeton de secret mineur. À ce moment-là, on va aller piocher un jeton de secret mineur de la réserve et le placer dans notre zone de jeu personnelle. Dans cette version de Clank, les effets des salles qui nous donnent des secrets ou qui nous donnent des pièces d'or ou bien qui nous permettent de nous soigner sont limités à être activés une fois par tour de joueur. Donc un joueur ne pourrait pas faire plusieurs déplacements pour gagner la récompense plusieurs fois. Et avec ce déplacement, le joueur a révélé une tuile hantée qu'on peut remarquer avec le symbole de fantôme au centre. Lorsqu'on va révéler une tuile de fantôme, on va aller chercher un cube blanc fantôme dans la réserve et on va aller le placer dans la zone de Clank avec les cubes de couleur des joueurs. Lors d'une éventuelle attaque de dragon, les cubes vont rejoindre le sac de Clank et si jamais on pioche le cube blanc lors d'une attaque de dragon, tous les joueurs vont recevoir une blessure. Ils vont donc aller placer un de leurs cubes de couleur sur la piste de points de vie. Et après avoir pioché un cube blanc du sac, ce cube blanc sera replacé immédiatement dans la zone de Clank. Certains effets de jeu déclenchés sur l'apparition de certaines cartes dans le marché, comme le mur animé ou la carte déroutant, vont permettre aux joueurs de déplacer l'orientation des tuiles dans le donjon. Par exemple, si on pioche la carte mur animé, tous les joueurs doivent faire une rotation de 180 degrés à la tuile sur laquelle ils se trouvent. Donc à ce moment-là, le joueur vert va tourner sa tuile de 180 degrés et il va rester dans la même pièce où il était. Et même chose ici pour le joueur jaune et le joueur rouge. On va faire une rotation complète de 180 degrés. Donc la tuile va se ramasser dans cette orientation. Une nouvelle mécanique de jeu dans Clank Catacombs est l'utilisation des jetons de crochetage. Les joueurs débutent la partie avec 3 jetons de crochetage, mais ils auront l'opportunité d'en gagner avec différents effets de jeu durant la partie. Les jetons de crochetage ont plusieurs utilisations. Ils vont permettre aux joueurs de déverrouiller des chemins avec des cadenas. Donc, si un joueur veut passer dans le chemin où il y a un cadenas, il peut utiliser un de ces jetons de crochetage pour ouvrir le chemin en plaçant son jeton sur le cadenas, ce qui va lui permettre d'utiliser ce chemin avec un déplacement. Le jeton de crochetage va rester sur le cadenas, donc ce chemin sera déverrouillé pour tous les joueurs pour le reste de la partie. L'autre utilité pour les joueurs sera d'utiliser les jetons de crochetage pour déverrouiller des récompenses qui se retrouvent dans certaines salles du donjon, comme par exemple des coffres au trésor, des bibliothèques secrètes ou bien des prisons. On doit se trouver dans la pièce en question pour pouvoir déverrouiller la récompense et la gagner. Donc le joueur vert, par exemple, pourrait utiliser un de ses jetons de crochetage et le placer sur le symbole du coffre qui est dans sa pièce. Lorsqu'on déverrouille un coffre, on va aller gagner un jeton de secret majeur de la réserve. Donc si le joueur gagnerait le jeton qui lui donnerait 5 pièces qu'il va aller placer dans sa zone de jeu personnelle. Le joueur rouge pourrait utiliser à son tour de jeu un jeton de crochetage pour aller déverrouiller la bibliothèque secrète. Lorsqu'on déverrouille une bibliothèque secrète, le joueur va gagner immédiatement une carte de livre des secrets qu'il va aller placer dans sa défausse.
Et le joueur jaune, lui, à son tour de jeu, pourrait utiliser un jeton de crochetage pour aller déverrouiller une prison. Donc, on voit qu'il y a un chiffre 2 en haut de la prison, c'est-à-dire que le joueur jaune va libérer 2 prisonniers en plaçant un jeton de crochetage à cet endroit. Lorsqu'on libère des prisonniers, on va aller piocher des jetons de prisonniers dans la réserve, on va les placer dans notre zone de jeu. Donc, si le joueur jaune a libéré 2 prisonniers, certains prisonniers vont nous donner des récompenses immédiates, comme ici le prêtre qui va nous donner un cœur, donc nous soigner un point de dégâts, et qui va valoir 2 points de victoire à la fin de la partie. Alors que certains jetons de prisonniers seront des objectifs de fin de partie. Donc ce prisonnier va me donner 5 points de victoire à la fin de la partie si j'ai ce qui est demandé de l'autre côté de la flèche. Donc si je possède au moins 2 livres des secrets que j'ai achetés pendant la partie, à ce moment-là, il va me donner ces 5 points de victoire à la fin de la partie. Lorsqu'on a placé des jetons de crochetage sur des récompenses dans les salles, ces récompenses ne sont plus disponibles pour les autres joueurs. Certaines cartes vont nous permettre aussi d'obtenir ou de dépenser des jetons de crochetage pour différents effets de jeu. Par exemple, si on vainc un trousse ogre, à ce moment-là, on va gagner un jeton de crochetage. Si on utilise la case de l'année, on va pouvoir soit prendre un jeton de crochetage ou en dépenser un pour pouvoir acquérir n'importe quelle carte du marché ou n'importe quelle aubaine, qui sont les cartes mauves. Si on a le voleur rebelle, on va prendre un jeton de crochetage. Et en plus, comme c'est un compagnon, c'est un autre compagnon dans notre zone de jeu, on va piocher une carte. Et pour le familier diablotin, il va nous donner un jeton de crochetage ou bien on peut en dépenser un pour pouvoir piocher 2 cartes. On retrouve plusieurs nouveaux lieux dans le donjon, dans Clank Catacombs. Premièrement, on retrouve les lieux sacrés. Lorsqu'un joueur va entrer dans un lieu sacré, il peut placer un cube de Clank de sa réserve personnelle et le placer sur le lieu sacré. Et il va ainsi gagner une pièce d'or par lieu sacré où il a fait une offrande. Donc ici, c'est mon premier lieu sacré où je fais une offrande. À ce moment-là, ça me donnerait une pièce d'or. Si plus tard dans la partie, je réussis à atteindre un deuxième lieu sacré, à ce moment-là, je peux placer une offrande de ma couleur. Et comme j'ai 2 offrandes dans 2 lieux sacrés, à ce moment-là, je gagnerai 2 pièces d'or pour ma réserve personnelle. Si je continue et que je me rends à un 3e lieu sacré, je peux continuer à placer une offrande et à ce moment-là, je gagnerai 3 pièces d'or. Chaque joueur peut placer seulement un cube de sa couleur dans chacun des lieux sacrés du plateau. On retrouve aussi dans le donjon des portails de téléportation. Donc lorsqu'un joueur utilise un point de mouvement et qu'il entre dans un portail, il peut ressortir dans n'importe quel portail du plateau. Donc pour un point de déplacement, on va entrer dans le portail, choisir un portail où on veut sortir et compléter ce déplacement. Lorsqu'un joueur se trouve sur une case marché, on peut aller dépenser 7 pièces d'or pour pouvoir acheter un des items qui s'y trouvent. Dans cette version de Clank, un joueur peut acheter plusieurs fois le même item s'il le souhaite. Les couronnes et les sacs à dos ont les mêmes effets que dans le jeu Clank de base. Et on a 2 nouveaux items. Premièrement, on a le kit de cambrioleur. Lorsqu'on va l'acheter, il vaut 2 points de victoire à la fin de la partie. Et il va nous donner 2 jetons de crochetage qu'on va ajouter à notre zone de jeu personnelle. Et pour l'amulette de sang, on doit avoir au moins 5 dégâts pour pouvoir l'acheter. Et lorsqu'on va l'acheter, elle vaut 7 points de victoire à la fin de la partie. Et on va instantanément se soigner de 2 points de dégâts. On a aussi 3 nouveaux types de secrets qu'on peut retrouver dans le jeu. On a un secret qui va nous donner un jeton de crochetage. On a ensuite la boîte à énigmes. On va la conserver jusqu'à temps qu'on entre dans un lieu sacré. Et à ce moment-là, on va la défausser pour pouvoir prendre un secret majeur de la réserve. Et on a le secret majeur qui est la map des catacombes qui vaut 5 points de victoire à la fin de la partie et qui va nous permettre d'utiliser les sens uniques dans la direction de notre choix. Si pendant la partie, la réserve de tuiles est épuisée, à ce moment-là, les joueurs ne peuvent plus explorer le donjon et devront se promener sur les tuiles qui sont déjà placées. Si les joueurs sont mis hors combat, donc ils meurent sur une tuile bleue, ils meurent dans les profondeurs du donjon et ils sont donc éliminés de la partie et auront un score de 0. Si jamais les joueurs sont anéantis dans une tuile mauve, à ce moment-là, c'est une tuile de surface, ils seront secourus et rapportés au village. À ce moment-là, ils pourront cumuler leur score pour marquer des points à la fin de la partie, mais ne gagneront pas le jeton de maîtrise. La partie se termine habituellement quand tous les joueurs ont été soit éliminés ou que tous les joueurs sont revenus à la crypte avec un artefact et qu'ils ont obtenu leur jeton de maîtrise. On a aussi une nouvelle façon de mettre fin à la partie. Si jamais, après une attaque de dragon, le sac est complètement vide, à ce moment-là, ça va déclencher la fin de la partie immédiatement. Une autre nouveauté, c'est qu'il n'y a plus de piste de temps. Lorsqu'un joueur est éliminé, à ce moment-là, ce joueur est mis hors d'usage, n'aura plus de tour de jeu. Mais à chacun de ces tours de jeu, il va simplement aller piocher 4 cubes dans le sac pour faire une attaque de dragon. Ou 6 cubes si jamais on a une partie à 2 joueurs.
Et voilà, c'était les nouveautés de Clank Catacomb par rapport au jeu Clank de base. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que j'ai pensé des nouveautés emmenées dans Clank Catacomb? Premièrement, je vais regarder ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins bien aimé. Je ne ferai pas le tour de ce que j'aime de Clank en général. Je vous invite à aller voir ma vidéo de Clank de base qui date quand même de plusieurs années. Mais sachez que c'est quand même un de mes jeux préférés de tous les temps. Donc, il a déjà été mon jeu numéro 1. Et dans mon dernier top 100, il était numéro 2. Donc, c'est encore un jeu que j'aime vraiment beaucoup, Clank. Donc, dès qu'ils vont sortir évidemment des nouveaux jeux dans cette série-là, je vais être toujours content de les essayer, de voir où ils vont emmener cette belle franchise que j'adore. Donc, premièrement, dans Clank Catacomb, ce qui est cool, c'est que la mise en place, elle est très rapide parce qu'on n'a pas de plateau, on n'a pas de jetons à placer aussi sur le plateau. On met le plateau principal, on mélange les tuiles, on met ça à côté, on sort les jetons, les affaires, on est prêt à commencer. Donc, il y a un petit peu moins de mise en place, de gossage, d'aller placer des jetons de secret sur le plateau, des jetons de secret mineurs, majeurs, un peu partout. Donc, on a simplifié ça, on a enlevé des manipulations, le fait que les jetons de secret sont dans la réserve, puis à chaque fois qu'on va aller dans une salle qui va donner ou qu'on va débarrer un coffre ou faire un effet de jeu qui donne un secret majeur, on va simplement aller chercher dans la réserve. Donc ça évite des manipulations inutiles de mise en place. Fait que ça, c'est intéressant. J'aime aussi la règle que tu peux pas prendre 2 fois la même récompense dans le même tour. Donc ça évite de faire des va-et-vient pour prendre 3 petits secrets à la même place parce que tu as beaucoup de déplacements et que tu sais pas trop quoi faire. Donc on peut plus faire ça. Fait que ça, c'est quand même une belle mise à jour. Donc ça avait été fait dans certaines extensions de Clank, mais là, c'est officiel dans celle-là. C'est comme ça que ça fonctionne. Je pense que la mécanique favorite de Clank Catacomb, pour moi, c'est vraiment la mécanique des crochetages. Donc, d'avoir les jetons de crochetage et toutes les utilités qu'on peut en faire. Donc, d'avoir des cartes, évidemment, qui peuvent les utiliser, mais d'avoir beaucoup d'effets de jeu qui interagissent avec le plateau. C'est des choses qui sont le fun, qui sont intéressantes. Donc, d'aller crocheter, évidemment, les chemins aussi, c'est intéressant. Au lieu d'acheter la clé puis que tu aies accès à débarrer tous les chemins, mais là, il faut que tu dépenses un crochetage à chaque fois que tu veux passer dans un chemin qui est verrouillé. Mais si je le déverrouille, ça le déverrouille aussi pour les autres joueurs. Fait que ça, à prendre en considération. Des fois, je peux attendre qu'un joueur ait déverrouillé un chemin où je veux aller parce que ça va être lui qui va dépenser un jeton de crochetage, puis moi, je vais pouvoir passer. Fait que ça, c'est très cool. J'aime aussi les bibliothèques secrètes qu'on peut déverrouiller. Donc, c'est une autre façon d'aller chercher des tomes secrets. Si c'est un deck qui est un peu moins efficace sur justement de faire beaucoup de points d'achat, tu peux aller chercher des tomes quand même avec les crochetages. Fait que ça, c'est intéressant. Ça va justement récompenser un petit peu le côté exploration, puis d'avoir un deck un peu moins bon. Ça va te permettre d'aller les chercher quand même. Les coffres aussi, donc ça fait que les secrets majeurs sont un peu plus difficiles à aller chercher, sont quand même très puissants. Souvent, ils vont te donner justement soit 5 pièces d'or, 5 points d'achat, ce qui est quand même assez énorme dans ce jeu-là, qui peut te permettre de t'acheter une grosse carte, qui peut te permettre de t'acheter un livre des secrets ou des choses comme ça. Des fois, c'est des petites coupes qui valent 7 points, donc c'est quand même beaucoup de points. Fait qu'ils sont vraiment forts, les secrets majeurs. Fait que j'aime ce côté-là qui sont plus difficiles à obtenir parce que justement, leur récompense, je pense, en vaut la peine. Ça vaut de dépenser un jeton de crochetage pour essayer d'avoir ces jetons-là qui sont très bons. Et mon préféré, je pense, dans les crochetages, c'est évidemment les jetons de prisonniers qui sont très cool. Donc, ils vont avoir soit des effets instantanés qui vont quand même valoir un petit peu de points, mais la majorité des prisonniers deviennent comme des objectifs de fin de partie. Moi, je vaux 5 points si tu as une idole de singe. Moi, je vaux 5 points si tu as une couronne. Je vaux 5 points si tu réussis à avoir deux livres des secrets ou des choses comme ça. Fait que ça peut t'orienter dans ta partie parce que, OK, j'ai ce prisonnier-là. Si j'achète une couronne, lui, il vaut 5 points. Fait que là, la couronne que j'achète, oui, elle fait juste 2-3 points au final parce que je convertis de l'or en couronne. Mais en même temps, vu que j'ai un prisonnier qui va marquer 5 points, mais là, ça devient encore plus rentable d'aller m'acheter une couronne. Donc, je vais essayer d'aller accomplir cette chose-là. Fait que ça te donne des objectifs pendant la partie que tu vas essayer d'accomplir. Fait que ça, je trouve ça le fun, puis je trouve ça très stimulant. Pour les choses que j'ai moins appréciées par rapport à l'original, la première pour moi, c'est le plateau qui est fait de tuiles. Oui, sur papier, ça a l'air d'une super belle idée en disant, OK, chaque partie va être unique parce que justement, on va explorer les tuiles, on va placer les tuiles comme on veut, puis c'est les joueurs qui vont décider comment le plateau va se faire au fur et à mesure que la partie avance. Donc oui, ça peut avoir ce feeling-là unique, mais pour moi, j'ai trouvé ça un peu plus aléatoire, un peu plus chaotique. J'aime bien dans Clank de voir justement une vue d'ensemble sur le plateau, puis de planifier un peu mon itinéraire, puis d'avoir ma stratégie qui est déjà établie, puis après ça, je vais m'ajuster par rapport aux cartes que je vais acheter, par rapport aux cartes que je vais jouer à chaque tour, comment je dépense mes ressources, mes points de déplacement, mes points d'attaque, mes points d'achat. Alors que dans celui-là, vu qu'on sait jamais où sont les artefacts, on sait jamais qu'est-ce qu'il va y avoir quand on explore une tuile, ben on est plus dans du court terme que de planifier à du moyen ou long terme pour notre trajet, puis comment on veut se promener dans le donjon.
Fait qu'au final, je trouve ça moins intéressant, ce côté-là très aléatoire du donjon. J'aime vraiment pas l'effet de pouvoir tourner les tuiles. Des fois, tu peux te ramasser quasiment prisonnier dans un cul-de-sac à cause de ça. Ben, bon, ça peut arriver rarement, mais c'est quelque chose qui peut quand même arriver, ce qui n'est pas une bonne chose en soi. Donc, ce côté-là, encore une fois, il vient accentuer ce côté-là chaotique du jeu. Pour moi, Clank, de base, c'est vraiment un bel équilibre justement entre les décisions stratégiques que je fais, des cartes que j'achète, comment je bâtis mon deck, puis comment je dépense mes ressources à chaque tour, versus le côté aléatoire qui est déjà présent dans les cartes que tu pioches dans ton deck, aussi présent dans le côté push your luck avec le sac, les cubes de Clank qui se ramassent dans le sac. Tu as déjà un autre aspect push your luck là. Fait que pour moi, d'amener un aspect un peu plus aléatoire dans le plateau, c'est pas quelque chose que j'ai trouvé si intéressant que ça par rapport à avoir un plateau là, qui est déjà complet en début de partie. Et j'ai moins aimé aussi la façon que les artefacts fonctionnent. Comme évidemment, on explore le plateau, on ne sait jamais où les artefacts sont placés. Ils vont être placés en ordre croissant. Avec plus on explore, ben là, plus on va placer les artefacts au fur et à mesure. Si on est chanceux, des fois, on va avoir des plus 1, des plus 2. Fait qu'il va y avoir de meilleurs artefacts qui sont placés près de nous plus rapidement. Mais au final, on a descendu la valeur de points de victoire des artefacts. Donc, dans le Clank de base, on se rend jusqu'à 30 points de victoire pour le meilleur. Alors que dans celui-là, on arrête à 20. Fait qu'on a quand même une grosse différence. Fait que les artefacts ils ont comme 2 ou 3 points de plus on avance. Fait que c'est je trouve que l'artefact c'était cool dans Clank normal parce que ça te donnait un objectif de fin de partie de dire ok mon objectif c'est de descendre, d'aller chercher ça, puis de remonter. Fait que là je vais passer par là, faire telle chose. Alors que là l'artefact c'est comme c'est un jeton comme un autre. Au final, tu peux quasiment tu peux aller libérer 2 prisonniers qui vont te donner 5 points de victoire chacun, puis ça va être plus gros que ton artefact. Fait que j'ai l'impression que l'artefact, il est comme un peu plus insignifiant, il y a moins d'importance dans celui-là. Alors que je trouvais que c'était un bel objectif de fin de partie pour Clank normal, alors que de celui-là, on a comme baissé leur importance. Fait que je trouve que ça attaque un petit peu la finalité du jeu, d'aller entrer dans le donjon, voler un artefact, alors que là, que l'artefact est un peu plus insignifiant parce qu'il vaut moins de points, puis qu'il y a aussi d'autres façons de faire des points à côté de ça qui sont aussi rentables, sinon plus que d'aller chercher l'artefact tout simplement. Fait que d'avoir diminué cette valeur-là de l'artefact, je trouve que thématiquement, c'est quelque chose qu'on perd un petit peu. C'est cool le temps qu'on sauve dans la mise en place, mais au final, on va le reperdre pendant la partie parce qu'à chaque fois que quelqu'un va explorer, ça casse un petit peu le tempo du jeu parce que ça étire son tour de jeu. Il faut qu'il prenne une ou deux décisions de plus parce que je place ma tuile, je décide comment je la place, dans quelle orientation. Après ça, ok, là j'hésite un petit peu, je réfléchis à mon affaire. Ok, je place ma tuile, je me déplace, je continue mon tour de jeu. Ok, je réexplore encore, je prends une autre tuile. Donc des fois, justement, de placer les tuiles, c'est cool, mais ça fait que justement, on brise un petit peu le tempo parce qu'un Clank, c'est quand même un jeu qui roule vraiment bien généralement. Donc là, oui, l'exploration, des fois, s'il y a des joueurs qui réfléchissent un peu trop à comment placer leurs tuiles, puis essayer de maximiser leur affaire, là, ça peut quand même ralentir un petit peu le tempo de la partie. La mécanique des lieux sacrés, c'est pas quelque chose qui m'a jeté à terre non plus comme nouveauté. C'est quelque chose qui a été pensé pour essayer d'aller cacher de nos cubes sur le plateau pour avoir moins de cubes qui se ramassent dans la zone de Clank. Mais honnêtement, c'est assez rare qu'on vide notre réserve de cubes. Donc, c'est quelque chose que j'ai trouvé qui n'a pas nécessairement un gros impact. Puis ça ne donne pas nécessairement des grosses récompenses là, d'avoir une pièce, 2 pièces, 3 pièces. C'est rare qu'on va peut-être au-delà de ça avec les lieux sacrés. Fait que c'est pas une nouveauté que j'ai trouvé si excitante que ça. Même chose pour les cubes de fantômes, les tuiles hantées, donc les fameux cubes blancs qui font un point de dégâts à tous les joueurs. C'est pas quelque chose que non plus que je trouvais que le jeu avait besoin. C'est quelque chose qui vient là, du Clank Legacy là, qu'on a amené par la suite dans Clank Catacomb. Donc c'était pas nécessairement non plus une de mes mécaniques préférées dans les nouveautés. Et le gros changement à la fin de la partie, c'est qu'il n'y a plus de piste de temps. Donc, si un joueur est éliminé et mort, à chaque fois que ça va revenir à son tour, il va juste piocher 4 cubes dans le sac, puis ça va faire une attaque de dragon jusqu'à temps que les autres joueurs meurent ou soient évidemment revenus à la crypte pour obtenir leur jeton de maîtrise. Je trouve que ça met moins de pression justement sur les joueurs pour celui qui a fini sa partie de bonheur. Donc, 4 cubes, oui, c'est une attaque de dragon qui est considérable, mais tu peux quand même survivre plusieurs attaques de dragon. Versus que, ok, là, il te reste 4 tours de jeu, 3 tours de jeu, 2 tours de jeu, boum, c'est fini. Je trouve que ça avait une fidélité qui était intéressante, puis ça mettait vraiment une pression excitante pour la fin de la partie. Donc, cette façon-là de fonctionner qui vient aussi de Clank Legacy fait que des fois, le jeu peut s'étirer là, vers la fin. Justement, on va essayer peut-être de pousser notre chance un peu plus, de faire quelques tours de jeu pour essayer de s'acheter des cartes, des tombes, des trucs comme ça. Parce que justement, on se sent pas trop en danger, puis on a du temps en masse. Fait que ça peut vraiment faire que des fois, à la fin de partie, il va s'étirer un peu.
Somme toute, Clank Catacomb, je vais donner une note de B+. Ça reste pour moi un très bon jeu parce qu'évidemment, ça reprend le système de base d'un de mes jeux préférés. Donc, c'est un Clank qui est quand même super le fun pour son côté deck building, son côté aventure, se promener dans le donjon, interagir justement entre nos cartes et ce qui se passe sur le plateau. C'est vraiment ça que je pense qui fait la richesse du système de Clank. En plus de son petit aspect course, le côté pusher lock avec le sac de cubes avec les attaques de dragon, toutes ces choses-là sont encore le fun, sont encore excitantes. Mais pour moi, ces nouveaux changements-là, ça rend pas Clank Catacomb meilleur que le Clank de base qui pour moi reste supérieur. Si on me donne le choix entre les deux, je vais vouloir jouer au Clank de base. Vous allez dire, ah ben là, le Clank de base, t'as tout le temps le même plateau. Peut-être, mais honnêtement, j'ai joué au moins 60 parties du Clank de base avec le plateau de base. Puis ils ont fait plein d'autres extensions. J'ai comme 10 plateaux différents que je peux jouer avec mon Clank de base. Fait que j'en ai en masse de la variété. J'ai pas besoin d'avoir un plateau fait de tuiles un peu aléatoires qui me fait un plateau plus random, plus chargé, avec plein de chemins par rapport à des cul-de-sac, des fois, des choses comme ça. Donc pour moi, le plateau de tuiles est moins de fun qu'avoir un plateau qui est complet dans une partie de Clank. Donc c'est pour ça que je trouve que Clank Catacomb est un petit peu moins bon que ses prédécesseurs. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi. On va donc vous donner une question de jour pour participer au concours du lundi pour le mois de décembre 2024, dans lequel vous pourrez gagner l'excellent jeu de Veil of Eternity. Donc, la question du jour est la suivante. Quel est votre jeu préféré dans la franchise Clank? Si jamais vous n'y avez pas joué, lequel des Clank aimeriez-vous le plus essayer? Vous laissez la réponse en commentaire YouTube sous la vidéo pour enregistrer votre participation. Et si vous nous supportez sur Patreon pour au moins 5$, vous aurez aussi une participation automatique au concours. Donc, bonne chance à tous pour ce nouveau concours. C'était évidemment la dernière vidéo de 2024 sur la chaîne. Donc, j'en profite pour vous souhaiter une très bonne année 2025. Donc, je souhaite des beaux jeux de société, évidemment, des belles parties, surtout avec les gens de votre famille, avec vos amis. Donc, de partager des beaux moments qui sont précieux et qui sont mémorables autour d'une table de jeu. C'est toujours des souvenirs qui sont intéressants. Fait que je vous en souhaite vraiment d'excellents souvenirs, d'excellentes expériences de jeu et découvertes pour 2025. Donc, on se revoit l'année prochaine pour d'autres vidéos sur la chaîne Professeur Board Game. D'ici là, continuez de gamer et bonne année.